Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le prix que tu as coûté à Jésus? Il est écrit que ce n'est pas un prix d'argent qui t'a acheté, mais c'est par son sang. Alléluia. Et il est temps de réaliser qui tu es. Ta vraie nature. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Non seulement il est le roi des rois, mais il est le Seigneur des seigneurs. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Je m'abandonne tout à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Tous ensemble. Sans rien retenir, sans rien retenir, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne, Seigneur. Tout pour toi. Je veux rien garder. Tout pour toi, Seigneur. Mon cœur, mon âme, mon esprit. Tout à toi, Seigneur. Sans rien retenir. Oh, sans rien retenir. Sans rien retenir. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Sans rien. Oui, sans rien. Sans rien. Seigneur, nous sommes là pour toi, Père. En réalité, Père, en vérité, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, mais nous sommes venus te rencontrer, toi le véritable. Seigneur, tu n'as jamais cessé de parler. Tu as toujours parlé. Mais nous sommes là pour nous connecter à toi. Pour écouter les mystères que tu as à nous révéler, Seigneur. Il est écrit que ce qui est caché est à toi, mais ce qui est révélé est à nous. Alors nous voulons aujourd'hui prendre notre part. Seigneur, prends le contrôle. Que Seigneur, je diminue afin que toi, que tu te lèves en moi, Papa. Seigneur, ils sont là pas pour écouter ma voix, mais ils sont là pour écouter ta voix à toi. La voix du bon berger. La voix qui ne trompe jamais. Alors Seigneur, enseigne-nous encore et encore. Car nous ne voulons pas faire partie de ceux qui ignorent, mais nous voulons faire partie de ceux qui ont la connaissance. Parce que faute de connaissance, ton peuple périt. Mais nous, nous avons choisi d'avoir la connaissance de ta parole. Alors emmène-nous, Père, dans les eaux profondes.
Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Alors, avant de commencer mon message, je vais dire merci à Dieu. Parce que sans lui, je ne serais pas là. Alléluia. C'est lui qui a permis que je sois là aujourd'hui. Et je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec mon ami, le Saint-Esprit, que vous ne voyez pas. Et que je veux vous le présenter. C'est celui qui me conduit dans la vérité. C'est celui qui me guide. C'est lui qui m'enseigne. Et lorsque je suis dans l'erreur, il me ramène sur le droit chemin. Et je vous le présente. Il s'appelle Monsieur le Saint-Esprit. Alléluia. Je tiens à dire merci à la servante de Dieu, Déborah. C'est une sœur pour moi. Il y a des connexions dans la vie. Tu peux te connecter à une personne et regretter. Il y a des connexions ponctuelles. Mais il y a des connexions qui t'emmènent loin pour une destinée. Alléluia. Depuis le jour où on s'est rencontrés, on est restés unis. Alléluia. Il est où ton époux? L'apôtre. Oui, non. C'est un culte de dimanche. Les femmes, c'est fini. C'est un culte de dimanche. Dans les hommes, vous êtes là, non? Ah ben oui. Les femmes, on a eu vendredi, samedi, c'est bon. Aujourd'hui, c'est le culte de dimanche. Apôtre, c'est avec beaucoup de respect que je demande ta présence. Je veux te remercier, te dire merci. Merci parce que aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui acceptent le ministère des femmes. Et si je me tiens ici, je me sens vraiment honorée parce que tu nous as acceptés, nous les femmes. Et merci beaucoup. Quand j'ai reçu l'appel, mon mari m'a dit, va. Tu vas chez mon ami. Va. Mais quand tu iras, je ne serai pas là. Mais tu vas travailler sous l'autorité de l'apôtre Steve. Parce que c'est lui l'autorité de la maison. Il faut savoir que nous ne sommes pas là pour emmener un système, je dirais, d'emmener les femmes à la rébellion. Non. Nous sommes les femmes sous mission. Et nous devons nous soumettre. Et je me soumets sous l'autorité de l'apôtre Steve, qui est l'autorité de la maison. C'est avec son accord que je prêche. Alléluia. Donc, l'apôtre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sois béni. Alléluia. Et je veux aussi bénir la présence des servantes de Dieu formidables. Des femmes exceptionnelles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les servantes de Dieu, la servante de Dieu Ingrid, la servante de Dieu Alexandra. Alléluia. Alléluia. La servante de Dieu Déborah. C'est des femmes formidables. Les femmes formidables. Alléluia. Ah. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas quoi dire. J'ai passé 3 jours, mais 3 jours inoubliables. J'ai souvent passé des missions, j'ai souvent voyagé, mais les 3 jours quand vous savez de quoi je veux parler. Il me manque des mots. Il me manque des mots. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et je tiens aussi à présenter ma fille Larissa. Alléluia. Vous savez,
Il y a des enfants que Dieu donne dans le ministère. Et il y a des enfants que Dieu envoie. Ceux que Dieu envoie, ils peuvent un jour te laisser partir. Mais ceux que Dieu donne, ils épousent ton ministère, ils épousent ta vision et ils marchent à tes côtés pour apprendre dans le ministère, pour avoir le repère. Et celle-là, Dieu m'a donné. Alléluia. De la même manière que j'ai servi mon Père spirituel, de la même manière, elle me sert. Et je vois la fidélité de Dieu. Partout où je vais, c'est avec elle. Alléluia. Et quand je fais, je lui dis, vois, parce que demain tu feras la même chose. Et tu feras plus, comme Christ nous a dit. Alléluia. 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 Emmenons nos enfants spirituels dans les mystères de Dieu. Il faut les emmener à la maturité. C'est pour ça que ne les gardez pas enfermés. Quand il faut sortir, il faut sortir. Ils vont aller voir. Et ils vont reproduire dans le ministère de la reproduction. Le mystère de la reproduction. Tu peux enseigner. Mais quand la personne te voit en train d'exercer, la personne va commencer à reproduire ce que toi tu fais. Et Dieu donne l'identité véritable. Et cette personne explose dans le ministère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Et je remercie l'église. Je remercie l'équipe. Vous êtes une équipe formidable. Alléluia. Surtout l'équipe OETV. Même si vous m'avez traumatisé un peu, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Vous savez, quand on est là, c'est facile. Hein? On peut bouger, on peut tout faire. Mais quand tu rentres là-bas, on te dit, ne bouge pas. Tu restes comme ça, tu tournes comme ça, tu fais comme ça. Et il faut parler en même temps. Alléluia. Et donc, moi, je suis la prophétesse Inès Cassandra Djikini. Je suis mariée à un homme formidable qui s'appelle le révérend Syriac. Quand je dis un homme formidable, c'est vraiment un homme formidable. Vous savez, Dieu ne met pas deux personnes en vain. C'est le seul qui sait m'apaiser. C'est le seul qui sait me parler. Et il est rempli d'amour. Alléluia. Et nous avons notre ministère dans la ville d'Orléans, qui s'appelle l'Espace Vie Chrétienne. Et nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Le Seigneur fait un travail formidable au niveau de notre assemblée. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour cette œuvre. Alléluia. Et je suis mère, voilà, d'une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Christéphie, qui est déjà servante de Dieu parce que si elle était ici, non, mais il n'y a pas de David ici. Vous ne savez pas danser? Vous ne savez pas danser, vous ne savez pas chanter. Parce qu'elle allait faire tout ça. À 2 ans et demi. Alléluia. Et là, j'attends encore un autre bébé. Et la famille s'agrandit. Alléluia. Amen. Alors, c'est la partie que j'aime beaucoup là. La partie, il faut prêcher. Elle rigole déjà. Quand j'ai reçu l'appel de la servante de Dieu, en me disant, servante de Dieu, j'ai reçu dans mon cœur que je dois organiser un programme. Et le Seigneur m'a mis à cœur que toi, tu dois faire partie de cette équipe. Alléluia. Et elle m'a dit ceci, le thème est l'esprit et l'épouse. Apocalypse 22. J'ai fait wow. Wow. J'ai l'habitude de dire ceci. Nous sommes au temps où nous devons être en train de prêcher l'Apocalypse.
Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Nous ne sommes pas encore dans la fin de temps, mais les temps de la fin. OK? Donc la prophétie est en marche. Et donc nous devons déjà commencer à préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. La plupart des chrétiens, lorsqu'ils rentrent dans la parole de Dieu, lorsqu'ils ouvrent leur Bible, le livre Apocalypse, ils ont peur de lire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils ne comprennent rien. Lorsqu'on parle de cette église, lorsqu'on parle du mystère des anges, qui ont des yeux partout, lorsqu'on parle des anges, vous voyez, c'est des choses compliquées. Les 4 êtres vivants qui se prosternent, c'est des mystères du royaume. Et les enfants de Dieu sont encore étrangers à ces mystères. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans les choses élémentaires où nous devons encore vous enseigner à ne pas pécher. Je parle à quelqu'un. C'est du lait. Nous devons encore prêcher, être là, vous prêcher, à ne pas haïr ton frère. Des choses basiques, dites avec moi, basiques. Et nous sommes en train de passer à côté de quelque chose. Et nous sommes en retard. L'église, je t'annonce que nous sommes en retard. Quand Christ regarde l'heure, il dit, je viens bientôt. Quand il regarde, je viens bientôt. Il annonce par des prophéties, par des signes. Les signes nous montrent partout. BFM, tout. Quand tu ouvres la télé, tu comprends tout de suite que nous sommes en train de vivre quelque chose. Mais pendant ce temps, nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de perdre du temps. Alléluia. Et donc quand j'ai vu le message, l'esprit et l'épouse disent, viens. Je me suis dit, ok, alléluia, amen. Mais je n'avais rien à dire sur ça. Oui, je crois que nous tous on est passés par là. Et surtout que moi, je dois passer à la fin. Ah. Servante de Dieu, tu ne m'aimes pas. Même mon état là devait te faire quand même. Mais comme j'ai l'habitude de dire, Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Même si c'est un mot, il parle toujours. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais parler. Je vais parler et ce message que je vais donner est un message prophétique. Dites avec moi, prophétique. La servante de Dieu, Déborah, a parlé. Elle a parlé de la vision, comment elle a reçu la vision, comment Dieu lui a parlé et tout. Et j'ai retenu une chose. Elle a dit, beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles ne connaissent pas leur identité. Et elle a développé. Ensuite, la servante de Dieu, Ingrid, vient. Elle parle. Apocalypse 22, toujours. Elle a compris que cette histoire, c'est une histoire d'amour. Alléluia. Entre Dieu et l'épouse. J'aime ça. Ensuite, la servante de Dieu, Alexandra, elle vient. En plus, avec l'onction prophétique. Elle part de l'esprit. Et elle vous a fait vivre l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Comment l'onction opère dans la vie d'une personne. Mais moi, je viens. En réalité, je n'ai plus rien à dire. Encouragez-moi. Mais je me suis connectée à la vision de la servante de Dieu. Femme et messagère. Elles ont tellement parlé sur l'Apocalypse 22.
que je ne vais pas toucher l'Apocalypse 22. Mais ce que je vais dire est en rapport avec le thème, c'est sûr. Alléluia. Alléluia. Dites-moi, prophétesse Inès commence. Moi, j'aime ça. Quand je prêche, je veux sentir que vous êtes avec moi. D'accord? Je veux sentir que vous êtes avec moi. Alléluia. Parce qu'il fait tellement chaud que quelqu'un peut dormir. Si ton voisin dort, je t'autorise de lui imposer la main. Alléluia. Si ton voisin, même si c'est la fin, c'est pas de ma faute si on m'a mis à la fin. Donc on va quand même supporter un peu. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Juges, chapitre 4. Hey! J'aime la parole de Dieu. Dites avec moi, j'aime la parole de Dieu. Mais elle est tellement longue, cette histoire. Est-ce qu'on doit lire la parole? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, leur Bible est remplie de poussière. On vous connaît. C'est quand vous venez à l'église que vous prenez et vous vous secouez comme ça. On va à l'église. Mais à la maison, vous ne lisez pas. Donc aujourd'hui, autorisez-moi, on va lire la Bible. On va lire tout le chapitre. Alléluia. Amen. On vous connaît. Il y en a même qui n'ont pas de Bible. Alléluia. Oui. On sait tout ça. Maintenant, même les églises favorisent ça. On affiche même l'écran et on projette. Ça rend les chrétiens feignants. C'est bien la technologie. Mais quand tu rentres chez toi, tu ne rentres pas avec ça. Apprends à manger la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Avant de commencer, le Saint-Esprit vient de me rappeler. Je veux tout simplement bénir la vie de mon père spirituel, qui est l'apôtre Franck Ibarra. Celui qui m'a formé. Il m'a pris vraiment dans la boue. Alors que j'étais rejetée. Alors que tout le monde avait déclaré que je n'avais pas d'avenir. Lui, c'est là où il est venu me récupérer. Vous savez, quand le monde te rejette, vous pouvez encore vous dire, je vais aller chez les chrétiens. Mais quand l'Église te rejette, je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça. On se dit, il vaut mieux mourir. Parce qu'en réalité, c'est dans la présence de Dieu qu'on doit trouver l'amour. Et cet homme de Dieu, il m'a pris sous ses ailes. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Il m'a donné à manger. Il m'a appris à prêcher. Il m'a enseigné la parole de Dieu. Et si je suis servante de Dieu aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et donc je bénis sa vie et je bénis la vie de sa famille. Alléluia. Mais j'allais pécher aussi. Et les servantes de Dieu, je pense que vous devez vous repentir. Regarde, elles sont sérieuses en train de me regarder. Je voulais souhaiter bonne fête des mères. Ah, pardon. Je plaide leur cause. On vous souhaite bonne fête des mères. Alléluia. Vous êtes des mamans, vous êtes des mères. Même si tu n'as pas encore fait d'enfant, mais je dis que tu es une mère. Et donc c'est ton jour aujourd'hui. Même si cela n'est pas biblique. Mais on prend quand même. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Alors nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Alors, dans le livre de Juges, chapitre 4, la Bible déclare ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après
qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Arochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Quelqu'un disait avec moi 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoab, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont d'abord, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, dites avec moi, j'attirerai vers toi. Au torrent de Kisson, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il eût exterminé Jabin, roi de Canaan. Alléluia. Ça fait du bien de lire la parole de Dieu. Alléluia. Je vois que vous êtes déjà fatigués. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Alors, je vais tout simplement résumer l'histoire que nous venons de lire. La Bible nous renseigne ceci. Je vais parler de Déborah. Je vais parler de 2 femmes qui ont influencé leur génération. Si avant de Dieu, tu t'appelles Déborah. Mais quand j'ai commencé à préparer ce message, j'avais complètement zappé qu'elle s'appelait Déborah. Alléluia. Et je crois fortement que le Seigneur veut parler. Alléluia. Nous sommes au temps où Israël était sous la domination du roi Jabin. La Bible dit qu'il fit encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra. En réalité, le peuple d'Israël, c'est un peuple vraiment têtu. Ils ont fatigué le Seigneur. Mais le Seigneur les a choisis. Le livre de Juges, quand nous lisons le livre de Juges, on nous parle que Israël, il fit encore ce qui déplaît encore à l'Éternel, et puis l'Éternel les livra, et puis il a suscité des juges. Et là, cette fois-ci, la Bible dit ceci, qu'ils ont fait encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Jabin. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. En ce temps-là, il y avait une prophétesse qui était établie comme juge. Alléluia. Le roi Jabin avait une armée, une très grande armée. Et il y avait un chef d'armée qui s'appelait Sisra. Et qui opprimait le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alléluia. Qui les opprimait tellement qu'une fois de plus, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Et là, l'Éternel se révèle à sa servante Déborah. Et elle a commencé à prophétiser. La Bible dit, elle appela Barak, qui était l'homme fort du côté des Israélites. Et elle lui donna l'ordre que l'Éternel a donné, la prophétie, en disant, tu vas aller
Et entre tes mains, l'Éternel te livrera l'armée de Sisera. Alléluia. Et le combat a commencé. Alléluia. La Bible dit ceci, que l'Éternel a suscité en ce temps-là. Nous sommes au chapitre 4. Et lorsque je lis la Bible me dit que Déborah, la position qu'elle occupait, elle était le 4e juge en Israël. Donc avant Déborah, il y a eu 3 juges. Mais elle était juge. Ce matin, j'aimerais te dire, enfin ce soir, cet après-midi, j'aimerais te dire ceci. Lorsque tout semble perdu, lorsqu'il y a des difficultés, lorsque les choses sont difficiles, c'est là où Dieu suscite quelqu'un. C'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu se révèle. Et c'était le cas d'Israël. Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, il s'est révélé. Il a parlé à sa servante. Il a dit, va et dis à Barak de se préparer, qu'il descend à Kishon. Et là, je livrerai Sisera entre ses mains. Alléluia. Le nom Déborah veut dire abeille. J'ai fait mes recherches. Oui, et avant de prêcher, il faut faire les recherches. Je ne parle pas hébreu, mais à Google. Alléluia. Amen. Déborah veut dire abeille. Elle pique. Et en même temps, elle produit du miel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je vais aller doucement, doucement, doucement ce soir. Je suis venue avec un manteau. Le manteau de l'enseignant. Un vrai prophète enseigne d'abord. Je veux aujourd'hui qu'en sortant de là, que tu puisses comprendre et réaliser qui tu es et ta mission. Alléluia. Je suis venue dire à quelqu'un, si dans ta famille, les choses étaient difficiles, compliquées ou impossibles, ou dans ta famille, jamais quelqu'un ne s'est marié, ou quand on se marie même après un divorce, que dans ta famille, vous n'arrivez pas à concevoir que c'est impossible, c'est difficile. C'est là où Dieu suscite quelqu'un. Et quand Déborah se lève, elle vient avec un message. Elle vient avec un ainsi par l'Éternel. La femme esprit est celle qui se lève avec un message. Est celle qui cherche à faire la volonté de Dieu. Est celle qui cherche la face de Dieu. Est celle qui cherche un message authentique. Est celle qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Qui ne fonctionne pas comme tout le monde. Dans le chapitre 4 de Juge, Dieu a décidé de changer le système. Écoutez-moi. Parce que dans le chapitre 3, lorsque vous aurez le temps, vous pouvez lire à la maison. Je ne peux pas tout lire. La Bible parle des 3 premiers juges. Eux aussi, ils ont eu leurs difficultés, ils ont eu leurs combats. Mais arrivé au chapitre 4, dites avec moi, le système change. Dieu a choisi de ne plus opérer avec les hommes. Dieu a choisi d'opérer avec une femme. Dieu a changé de système. Dieu a changé de position. Parce que notre Dieu est un Dieu de confusion. Là où on ne l'attend pas, c'est là où il se lève. Là où on ne l'attend pas, c'est là où il prend. Aïe, 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 je parle à quelqu'un.
Là où les gens déclarent que c'est faible, qu'il n'y a rien ici, c'est là où Dieu est fort. Dieu ne fait pas les choses comme tout le monde. Dieu a changé de système. Il a changé de stratégie. Il a décidé d'arrêter la guerre à travers une femme. Les hommes ont essayé, mais ils ont continué. Mais il a décidé d'arrêter la guerre à travers une femme qui s'appelle Déborah. Elle était la quatrième position. Je vais aller doucement. Je n'ai pas encore commencé le message. Parce que tu dois comprendre. Alors je me suis posé la question, les servants de Dieu, pourquoi quatrième position? Il aurait pu être deuxième position. Il aurait pu être premier, troisième. Pourquoi quatrième position? Et je suis rentrée dans les eaux profondes. Pourquoi quatrième position? En réalité, Dieu travaille avec le chiffre 4. Le chiffre 4 est un chiffre prophétique. Ensemble, nous allons voir. Alléluia. Ensemble, nous allons voir. Je n'aurai pas tout le temps de lire la Bible. Je n'aime pas trop donner les versets quand je prêche. Alléluia. Mais je vais vous donner les références et vous allez faire vos recherches. Soyons des chrétiens de Béret. Alléluia. Alors, je rentre et je fais mes recherches. Et j'ai réalisé ceci. Qu'en réalité, le chiffre 4 est un chiffre prophétique. Dans Jean 11, la Bible nous parle de Lazare. Quand Lazare est mort, la Bible déclare qu'au 4e jour, Christ vient. Et c'est là où il demande, je ne vais pas relater toute l'histoire de Lazare, vous connaissez. Et c'est là où il demande, où l'avez-vous mis? Et c'est là où Dieu opère. Et il y a eu résurrection, je parle à quelqu'un. Au 4e jour, Lazare est ressuscité. Et je rentre encore, j'ai dit, cela ne me suffit pas. Je vais dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 23. La Bible me dit, dans la fournaise ardente, lorsqu'ils étaient jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit, lorsqu'ils ont voulu vérifier, ils ont mis 3 ans. Mais lorsqu'ils ont voulu vérifier, ils ont vu 4 hommes. Et la Bible dit, le 4e, je parle à quelqu'un, servant de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Dites avec ma prophétesse, avance. Il y avait une 4e personne qui lui-même s'appelle le feu dévorant. Il était là dans la fournaise ardente. Et j'avance encore. Je vais dans Genèse 49, verset 8-10. La Bible déclare ceci. Que quand Jacob veut bénir ses enfants, les 12 tribus, il commence par Ruben. Il arrive chez Siméon. Il arrive chez Lévi. Il n'y avait rien de bon. Mais lorsqu'il arrive chez Judas, le 4e, il a déposé la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Sur le 4e, Judas, qui veut dire louange, il a déposé la bénédiction. Le 4e. Le chiffre 4 qui opère. Et je rentre encore. Je vais dans Genèse 9, versets 21 à 26. L'homme me parle de Noé. Vous connaissez l'histoire où Noé a bu. Et que Cham est venu voir la nudité de son père. Et Cham s'est moqué de son père. Lorsque Noé s'est réveillé, Cham qui a péché, Cham qui a vu la nudité de son père, Noé a laissé son fils Cham. Mais il est rentré dans la génération des enfants de Cham. Il a maudit Canaan. Canaan qui n'a rien fait. Canaan qui était enfant de Cham et qui était à 4e position. Noé, c'est ton fils Cham qui a péché. Maudit Cham. Pourquoi le 4e enfant de Cham? Canaan. Quelqu'un me dit, je ne comprends pas là où elle veut en venir. Je vois bien sur vos visages. Mais vous allez comprendre. Là, on parle du chiffre 4. Je suis en train de vous démontrer que
Dieu opère avec le chiffre 4. On a souvent dit le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Mais là, il s'agit de la 4e position. Alléluia. Mais ce qui m'étonne, c'est que lorsque Dieu veut bénir Abraham, il dit à Abraham, quitte et va dans le pays que moi je vais t'envoyer à Canaan. Là où coule le lait et le miel. C'est pas le même Canaan qu'on a maudit? Je parle à quelqu'un. Mais le même Canaan est devenu une bénédiction. 4e position. Je vois que tu ne me comprends pas. Noé a maudit. Mais Dieu vient, Dieu parle de Canaan comme une bénédiction. Et c'est là-bas qu'il envoie Abraham. Or, Déborah, en ce temps, vous savez, à un temps en Israël, les femmes n'étaient pas comptées. Lorsqu'on parlait de dénombrement, on parlait de... Les femmes n'étaient pas comptées. Donc, si tu avais 10 garçons, oui. Si tu avais au moins 12 enfants, et que s'il y avait 2 filles, on allait compter seulement les 10 garçons. Mais les 2 filles n'étaient pas comptées. Donc, la femme était complètement oubliée, ignorée, exclue. Mes chers, ce qu'on vit aujourd'hui là, ça a commencé depuis longtemps. Alléluia. Or, Déborah était une femme inconsidérée. Ou même méprisée. Mais en elle, il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. L'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu. La vie de Dieu. Il y a des femmes qui sont dans le secret de Dieu. Dans le conseil de Dieu. Qui vont voir le Seigneur. Et qui communiquent avec le Seigneur. Qui tissent des alliances avec le Seigneur. Et je crois que c'est ce genre de femmes que le Seigneur veut susciter. Le temps de l'épouse est là. La femme, en réalité, était une réserve pour Dieu. Voilà pourquoi le premier homme, deuxième homme, troisième homme, mais arrivé à la 4e position, le Seigneur a sorti la carte qui devait sortir, c'était la femme. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, tu es la réserve de l'Éternel. Ce que tu as caché il y a longtemps, là où tu étais méprisé, là où on pensait que rien ne pouvait sortir de tes entrailles, tu ne pouvais rien semer, tu ne pouvais rien faire. C'est là où Dieu a choisi de miser sa carte. Vous êtes trop sérieux. Cela me pose problème. Je peux parler comme une femme libre. Est-ce que je peux prêcher comme une femme libre? Tu es la réserve de l'Éternel. En fait, comme David, Dieu nous a formés dans la forêt. C'est là-bas où nous avons tué les ours. Oh, femme au foyer, c'est là-bas là. On a appris à tuer l'ours. C'est là-bas où on a appris l'intercession. Parce qu'il faut intercéder pour nos enfants. Pour que le loup ne vienne pas chercher. C'est là-bas où on a affronté le lion. On a déchiré le lion. Pour que on ne vienne pas chercher le mari. On ne... Les femmes, bougez un peu. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Je veux entendre des... C'est là-bas on a appris la patience, la tolérance. C'est dans le foyer qu'on a appris la soumission. On a appris les stratégies de combat. Comment je vais faire pour parler à mon mari? Comment je vais faire pour qu'il accepte que je fasse ce que je dois faire? Parce qu'en réalité, il est trop direct. Quand c'est non, c'est non. C'est là-bas où Dieu nous a formés. Dans la forêt, comme David. Maintenant, lorsque le temps de David était arrivé,
et qui devait rencontrer Goliath, David rigolait. David n'avait pas peur. Parce que David a pris toutes ces choses dans la forêt. Et nous sommes la réserve de l'Éternel. Les femmes que Dieu a choisies, Dieu a mises à part. Dieu nous a choisis pour nous former, pour nous emmener quelque part. Parce qu'au dernier temps, il est écrit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Je reprendrai de mon esprit. Quand? Au dernier temps. Lorsqu'on parle des 3 derniers juges, attendez, je vais vous lire les noms, vous allez me dire si vous les connaissez. Othniel, Ehud, Shamgar. Vous voyez, vous-même, vous êtes étrangère. Ça. Mais lorsqu'on arrive sur le nom de Déborah, tout le monde connaît la vie de Déborah. Tout le monde sait que Déborah est la prophétesse. Tout le monde sait que celle-là, elle s'est levée et puis l'histoire a changé. Le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Alléluia. Alléluia. Déborah a impacté sa génération. Déborah a impacté son histoire. Alléluia. Déborah se lève avec un message. Nous parlons des épouses. Nous parlons de l'esprit et l'épouse. Nous parlons aujourd'hui des épouses qui sont debout dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là pour parler des épouses, des femmes qui ronflent. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ronflent plus que les hommes? Mais nous parlons des femmes qui sont debout, les mains levées, dans la présence de Dieu, pour attendre les instructions. Seigneur, nous avons un combat. Quelle est la stratégie que tu nous donnes? Comment nous devons faire? Comment nous devons opérer? Comment? Est-ce qu'on doit aller à gauche? Est-ce qu'on doit aller à droite? Que devons-nous faire, Seigneur? Nous parlons de ces femmes. Les réserves de l'Éternel. Nous ne parlons de celles qui sont dans la calomnie, de celles qui viennent à l'église pour tuer l'atmosphère de l'église. Nous ne parlons pas des femmes orgueilleuses, des femmes qui aiment critiquer. Il y a des critiqueuses en diplômées d'État. Hommes de Dieu, celles-là, elles font rien, mais c'est les premières à critiquer. Tu n'as pas vu, tu n'as pas constaté, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi il n'y a que chez nous les femmes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On n'a plus de temps à perdre. Dis à ton voisin, ou ta voisine, dis. On n'a plus de temps à perdre. Nous devons racheter le temps. Les calomnies, le mépris, l'orgueil, tout ça, ça nous emmène à rien. Ce qui veut dire que maintenant, même dans les églises, quand les femmes disent que non, on va se réunir pour faire réunion, les pasteurs ne veulent même pas. Les pasteurs ne veulent même plus. Parce que dans leur réunion là, c'est là où ils font tout. Vous vous réunissez pour parler de Dieu ou pour parler des hommes de Dieu ou pour parler des sœurs, des frères, qui a fait quoi, qui a causé avec qui ne cause pas avec. C'est pour ça que vous vous réunissez. Vous savez, dans mon pays, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je suis de la République centrafricaine. Je suis centrafricaine. L'homme de Dieu, pendant que les choses chauffaient là-bas, pendant que c'était difficile, pendant que les hommes de Dieu ont fui, ils ont quitté le pays. Lui, il a pris son avion et puis il est parti là-bas. Lui, il a pris son avion et puis il a atterri. Je l'ai vu dans des églises
Dans les fonds fins des quartiers là-bas, je l'ai vu en train de transpirer. J'ai vu les photos. Et j'ai levé ma main pour dire, Seigneur, bénis cet homme. Lorsque les gens pensent qu'il n'y a plus, c'est là où toi tu en vois. Et lui, il était dans mon pays dans ce temps-là. Et il a béni ma nation. Au moment où le peuple en avait besoin, lui, il est parti. Et je bénis sa vie. Chez moi, dans mon pays, il y a encore les plus grandes églises. Les hommes sont là et les femmes sont là-bas. Que tu sois maman, pasteur ou pas, on te sépare de ton mari. Donc, tel que vous me voyez prêcher là, je suis libre ici. Hein. Mais j'ai compris pourquoi Dieu m'a enlevé. Mais je vais repartir. Je vais repartir faire la guerre. Alléluia. Alléluia. Et c'est quoi? Les femmes sont là et les hommes sont comme ça. Et si tu veux prêcher, on te donne le micro pour les réunions des mamans. Et voici le thème. Comment préparer? Comment la femme doit nettoyer sa maison? Comment tu dois t'occuper de ton mari et de tes enfants? Point. Toi, tu n'as pas le droit de pécher les mystères. Ah! Et si Dieu appelait seulement pour prêcher les marmites, pardon, s'il y a des réunions de marmites, ne m'appelez pas. Parce que ça même à l'école, on nous apprend. Moi, l'école primaire, j'ai fait chez les sœurs. Donc, on t'apprend la couture, on t'apprend tout ça. J'ai besoin de devenir servante de Dieu pour prêcher marmite. Ou pour prêcher comment prendre soin de son mari. C'est bien, c'est important. Hein? Parce que vous n'allez pas rentrer là-bas et puis demain, on va dire que c'est maman Inès qui n'a pas... Avant que tu rentres là-bas, je vérifie bien. Et mes enfants, je vérifie bien si tu sais faire à manger. Parce que sinon, c'est mon nom que tu vas gâter là-bas. Alléluia. Mais quand on se réunit, c'est pour prêcher les mystères du royaume. Quand on se réunit, c'est pour écouter, entendre ce qu'on n'a jamais entendu. Quand on se réunit, c'est pour comprendre comment Dieu veut opérer avec nous, les femmes. Notre position dans le ministère. Et je crois fortement que Dieu utilise les femmes. J'ai l'habitude de dire ceci, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il possède qui il veut et il utilise qui il veut quand il veut. C'est le Dieu que je sers. Je vais commencer mon message. C'était l'introduction. C'est la faute de la servante. Mais est-ce que vous aimez ou pas? Ouais, il faut dire avance. Il faut dire prophétesse avance. Alléluia. Maintenant, je rentre dans le message. Dans le livre de Juges 4, à partir du verset 6 à 7. Voici la prophétie de Déborah. Elle dit ceci. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoab, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit ceci. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et les enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, dis avec moi, au torrent de Guisson, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Alléluia. Alors je vais vous parler de ce mystère
de la prophétie. Alléluia. En fait, qui sont, elle, en réalité, c'est le territoire de Sisra. C'est là où Sisra s'entraîne avec son armée. Rappelez-vous que Sisra est le chef de l'armée du roi Jabin qui persécute les Israélites. On est d'accord? Donc, qui est l'ennemi de Barak. La Bible dit que, la prophétie dit que Barak doit aller à Kishon et c'est là-bas où le Seigneur va livrer Sisra. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Sisra, c'est le territoire Sisra. C'est là où il s'entraîne avec ses chars. C'est là où les stratégies de combat, c'est là où il travaille avec son armée. En réalité, si c'est mon territoire et que j'ai l'habitude de travailler ici, et quand on mène sur mon territoire pour qu'on puisse s'affronter, c'est qui gagne? Qui a l'avantage? Mais c'est Sisra. Donc quand Sisra a entendu ça, il a dit, Maman Nangaye. Non seulement je suis fort, non seulement j'ai des chars, j'ai une armée, mais ils ont choisi de venir m'affronter sur mon territoire. Ça va chauffer. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci. Sisra avait l'avantage. Sisra avait le pouvoir. Il avait confiance. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut opérer dans ta vie, quand Dieu veut t'emmener dans une autre dimension de la foi, quand Dieu veut garder la gloire pour lui parce qu'il ne partage pas sa gloire, quand il commence à opérer, c'est le contraire qu'on voit. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu veut te visiter, c'est là où tu vois les difficultés sorties de partout. Les mauvaises nouvelles, on a dit ça, ça ne marche pas, administrativement parlant, ça ne passe pas, l'argent est bloqué, à la banque, là, c'est découvert. Et là où tu reçois les courriers des huissiers, tout ça là, et tu ne comprends pas. Et tu commences à pleurer. Mais pourtant, l'homme de Dieu a déclaré, et on est béni. Il a fait l'onction d'huile, plus lavement de pieds, imposition des mains, imposition des pieds. Mais pourquoi tout ça? On a l'impression de voir le contraire. Et pourtant, on a reçu la promesse. La Bible dit, Déborah a dit à Barak, l'Éternel livrera entre tes mains Sisra et son armée. Mais Dieu envoie Sisra, envoie Barak dans le camp de Sisra. Le pauvre Barak, si toi-même tu as reçu, tu te dis, moi j'ai entendu. Mais c'est quelqu'un qui a reçu pour toi. Déborah t'a dit que tu dois aller. Donc en ce moment-là, il doit rentrer en lui-même pour dire, est-ce que l'Éternel a parlé ou il n'a pas parlé? Bah, s'il a parlé là, il allait choisir un autre endroit. Mais là, il m'envoie encore dans la gueule du loup. Ça veut dire que tu commences à douter de la prophétie. Tu commences à te remettre en question. Anne, c'était pareil, Anne devant Pénina. Il y avait la promesse. Mais Pénina, chaque matin, voilà où tu n'as pas et tu n'auras pas. Pénina, Anne a pleuré, fatiguée. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Et quelqu'un peut dire quelque chose. Dieu a accompli ses promesses. Lorsqu'on arrive chez David de Goliath, pareil. Voilà Goliath là-bas, voilà David. Mais David a combattu Goliath, il a remporté la victoire. Aman et Mardoché. Aman, voilà, sur le trône. Mardoché, ils ont fini par remporter la victoire. Alors,
tu as seulement l'impression que tes ennemis ont l'avantage sur toi. Mais en réalité, non. Parce que la prophétie est en marche. La prophétie est en marche. Habakkuk dit ceci. Même si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Deux fois, Dieu teste notre patience. À quel niveau nous allons patienter, nous allons tolérer la difficulté. Toute prophétie commence par son contraire. C'est le principe des 3 V. Dites avec moi 3 V. Toute prophétie commence par son contraire. Je ne sais pas quelle prophétie tu as reçue. Et ce que tu es en train de vivre, tu es en train de vivre l'opposé contraire, tout ce qui est contraire à la prophétie. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, que toute prophétie commence par son contraire. Parce que Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Dieu, quand il fait bien, parfait, comme il faut. Le principe de 3 V, c'est quoi? C'est que Dieu te donne la vision. Après, tu as la vallée, et puis tu as la victoire. Je parle à quelqu'un. Tu as la vision, tu as la vallée et tu as la victoire. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a donné la vision à Moïse. Va, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Mais Dieu n'a pas montré la vallée. La vallée, c'est quand ils sont retrouvés devant la mer Rouge et qu'il fallait traverser. La vallée a commencé. Seigneur, comment on va faire? Où est-ce que je vais les emmener? Dans le désert, la vallée. Mais après la victoire. Alléluia. Alléluia. Joseph, pareil. Il a vu des songes, des visions, où on se prosternait devant lui, tout ça. Il a vu. Et c'était même sûr parce qu'il n'a pas vu une fois, il n'a pas vu 2 fois, il a vu plusieurs fois. Mais la vallée a commencé. Il a été vendu. Il a été maltraité. Allant chez Potiphar, c'est pas fini. À la prison, c'est pas fini. Vallée. À un moment, il a posé la question, est-ce que j'ai bien interprété le songe? Ou bien, c'était de la vie de quelqu'un que tu me parlais et puis je pensais que c'était moi. Mais c'était de sa vie qu'il s'agissait. Mais il fallait passer par la vallée pour avoir la victoire. Alléluia. Abraham, pareil. Dieu lui a fait cette promesse qu'il aurait une grande postérité. Voilà, contre les étoiles, contre les... après, rien. Pour lui, là même, il n'a pas attendu. Il est parti voir à côté et puis voilà, on est dedans aujourd'hui. Alléluia. Mais après, Dieu a donné l'enfant de la promesse. Dieu a toujours le dernier mot. Alléluia. C'est ce qui fait la force de l'épouse, la vallée. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Je ne sais pas jusqu'ici les difficultés, les peines, les échecs que tu as reçus dans ta vie. Ce sont là ces choses qui ont étouffé l'appel de Dieu dans ta vie. Tu as reçu des promesses de mariage. Ça ne s'est pas accompli. Et spirituellement, ça t'a tué. Spirituellement, tu as été trahi. On t'a promis que tu auras des enfants. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as rien vu. Ces choses ont étouffé la grâce de Dieu en toi. Ces choses ont étouffé la grâce de Dieu en toi. L'appel de Dieu dans ta vie. Ce qui fait que tu as oublié ta mission en tant que femme. Tu as oublié ta mission en tant qu'épouse. Tu as oublié ta mission en tant que messagère. Et tu es rentré dans la distraction.
Tu es rentré dans la distraction. La vallée est le fondement de la foi. Si Dieu a permis que tu passes par ces difficultés, par ces temps difficiles, si Dieu a permis cela, c'est pour te forger toi. Former la guerrière qui est en toi. Ne baisse pas les bras. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début de quelque chose. Le début d'une histoire. La Bible déclare ceci. Que lorsque David a eu l'enfant avec Bathsheba, et quand Dieu lui a dit que l'enfant ne vivra pas, il est rentré, il s'est enfermé dans une chambre. Il a commencé à se lamenter, à pleurer, à se coucher par terre. Il a déchiré ses vêtements. Il était en deuil. En étant enfermé, la Bible dit qu'on lui annonça que l'enfant est mort. L'enfant est mort. David est sorti. Il s'est lavé. Il a demandé qu'on lui emmène à manger. Il a mangé. La Bible dit le même David est reparti voir Bathsheba. Et ensemble, ils ont eu Salomon. De la difficulté, de la souffrance, est sorti le roi Salomon. C'était avec la même femme, il n'a pas changé. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler prophétiquement. Je parle à quelqu'un. Là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Là où tu as été négligé, c'est là où Dieu va opérer avec toi. Femme, ne te méprise pas. Femme, ne te limite pas. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a une mission avec toi. Tu as un message à libérer pour ta génération. Les jeunes filles, écoutez-moi très bien. Vous avez un message à libérer. Vous devez impacter votre génération. Si dans ta génération, on t'a appris qu'il faut aller avec un garçon avant le mariage, toi, tu dois faire le contraire. Tu dois te garder pur, te sanctifier, te purifier et rentrer dans ton mariage et posséder ta bénédiction. Voici ton message, jeune fille. Je parle à quelqu'un. Le même David qui s'est enfermé. Aujourd'hui, tu es dans cette situation, tu te lamentes. Tu te lamentes. Oh, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi moi? Pourquoi Pourquoi? Je veux te dire pourquoi pas. Si tu souffres un peu, ça fait quoi? Si tu pleures, ça fait quoi? Christ qui a souffert et puis elle a la croix là. Si toi tu souffres, ça fait quoi? Malgré tout ça, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne et avance. Te lamenter ne changera rien dans ta vie. Te plaindre ne changera rien dans ta vie. Prends sur toi comme l'aigle. Prends tes ailes et envole-toi. Envole-toi sur les cimes. Monte encore. C'est encore possible. C'est encore possible de réaliser tes rêves. C'est encore possible de manifester la divinité en toi. C'est encore possible de manifester la gloire de Dieu en toi. C'est encore possible de devenir... J'ai eu un rêve.
Et ce rêve, je ne l'ai jamais abandonné. Vous savez c'est quoi? C'est devenir une grande prédicatrice. Homme de Dieu, c'est un rêve pour moi. Parce que quand je ne connaissais rien, je ne savais rien de Dieu, et que je suivais les prédications, je voyais Catherine Kuhlman, je voyais Juanita Bainoun, je voyais ces femmes de référence, je voyais ces servants, j'ai dit, je veux devenir comme ça et même plus que ça. Ma soif aujourd'hui, c'est que les femmes prêchent comme les hommes. C'est pour ça, même en étant enceinte, cela ne me dérange pas. Déjà, je ne sens même pas si je suis quelqu'un. C'est après, on va voir ça. Mais là, je dois enfanter quelque chose. Et c'est le message. Femme et messagère. J'ai un message à enfanter au peuple de Dieu. Donc, celui qui est dans le ventre n'a qu'à se calmer. Je le gère. Alléluia. Ah, je vous aime. Alléluia. Oh, je vous aime. Alléluia. La vallée est le fondement de la foi. C'est par quoi tu es passé, c'est ce qui fera ton histoire. C'est parce que je n'ai pas le temps. J'allais vous parler un peu de moi, d'où je viens. Et là où Jésus, où Dieu va m'emmener encore. Parce qu'il n'a pas fini avec moi. Les échecs, j'en ai connu. Les rejets, j'en ai connu. Le mépris, j'en ai connu. Mais pour moi, c'était des escaliers. À chaque pas, je montais, 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 montais. Et je continue à monter. Quand le problème se dresse, moi-même, je me présente. On fait comment? Qui monte sur qui? Moi, je vais te marcher dessus. Il faut te poser sur les restes là. Je vais continuer à faire ma... Aïe, 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 aïe. Je ne fuis pas les problèmes. Quand les problèmes se présentent, je me présente aussi. Toi, tu t'appelles qui? Moi, je m'appelle... Vous-même donnez le nom. Problème d'argent. J'ai dit, ok, moi, je suis là. On fait comment? Qui se posterne et puis qui marche? Parce que moi, il est écrit que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Donc, en réalité, là où je suis là, je suis riche. Faut te poser, je vais marcher sur toi. Quand la maladie se présente, je dis, toi, tu es qui? Il dit, je suis maladie. Je dis, hé, toi, tu n'existes plus. Il est écrit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Toi, positionne-toi, que je te marche dessus. Change ta manière de voir les choses. Tout est là. Quand le célibat se présente, j'ai dit, toi, pardon, il faut venir. Viens encore, viens bien même. Faut te poser là. Toi, tu es qui? Oh, je suis célibat. J'ai dit, ah, toi, tu es célibat. Ok. Mais moi, je suis appelé. Il est écrit. Il est écrit. Toujours avec la parole. Toujours avec l'accord de Dieu. Il est écrit que je suis appelé à me marier. Donc, qui doit se prosterner? Faut te poser là, je vais te marcher dessus. Et j'ai des escaliers comme ça et puis je marche. Je marche, je marche, je marche, je monte, je monte. Hey! La stérilité se présente. Toi-même là.
Toi, tu équipes. Stérilité. Ok. Est-ce que tu es au courant qu'il est écrit qu'il n'y a point de femme stérile en Israël? Change ta manière de penser. C'est pas toi la victime. Change de position. Et marche sur tes problèmes. Marche. Écrase la tête du serpent, quand la servante Déborah dit. Il faut écraser la tête. Même si la queue est en train de s'agiter là-bas, ce n'est pas mon problème. La tête, je dois écraser. Vous ne connaissez pas le mystère des talents d'âme, hein? Un jour, je vais vous prêcher sur ça. Tout ce que je fais est prophétique. C'est-à-dire même comment je me chausse, c'est prophétique. Donc le talent que j'ai là, c'est une âme puissante. Il faut venir me chercher. Il a écrasé la tête. Femme, prends-toi au sérieux. Il faut te prendre au sérieux. Si avant tu faisais les choses comme ça, sans réfléchir en l'air comme ça, commence à rentrer en toi et réalise réellement qui tu es. Alléluia. Je vais finir bientôt. Au verset 8, Barak dit ceci. C'est pas moi, je vous ai dit. Barak dit ceci. On va vraiment finir. Il dit à Déborah. Déborah a reçu un message, la prophétie. Il lui dit, l'Éternel livrera entre tes mains Sisera. Barak, lève-toi, va au combat. Parce que la prophétie est déjà libérée. Barak se retourne pour dire à Déborah, si toi tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Où est le problème de Déborah dans ça? Elle est juge, elle est prophétesse, elle a libéré la parole. Elle a libéré le message. Toi, lève-toi et va accomplir la parole de Dieu. Barak s'est dit, si toi tu ne viens pas avec moi, je n'irai nulle part. Déborah dit quoi? Ok. Comme tu as dit ça là, ce n'est plus entre tes mains que le Seigneur va donner. J'irai avec toi, mais le Seigneur livrera Sisera entre la main d'une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici là le cœur de mon message. Nous sommes au temps où l'homme ne peut rien faire sans la femme. L'homme a besoin de la femme pour bâtir. L'homme a besoin de la femme pour construire. L'homme a besoin de la femme pour accomplir sa destinée. Je parle à quelqu'un. La femme représente la colonne de la maison, comme je disais. L'homme est souvent démissionnaire. Excusez-moi. Mais je parle. L'homme démissionne vite. L'homme n'est pas patient, l'homme n'est pas tolérant. Quand ça ne va pas, on n'a qu'à se séparer. C'est quel est le contrat de la femme? Je vous aime les hommes, je vous aime, je vous aime. Je vous assure. Mais là, Barak a été démissionnaire. Toi, l'homme, on te dit va. Et toi, tu dis que la femme... Déborah va... Attendez. Déborah, la femme, tu dis que... Donc, c'est Déborah qui va te protéger. Je comprends pas. Ou bien... Expliquez-moi, c'est quoi le projet? Normalement, c'est l'homme qui protège la femme. Donc, c'est Déborah qui devait dire, tu as parlé, mais Barak, si toi tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Parce que en réalité, c'est toi qui dois combattre. Non, mais c'est Barak qui dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Là, il a annulé la prophétie de Dieu sur sa vie. Et beaucoup de hommes ont annulé la prophétie de Dieu dans leur vie. Beaucoup des hommes de Dieu, oui, je parle aussi des hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes, Dieu a donné le message. Dieu a donné la vision. Mais parce qu'ils n'ont pas su accomplir la chose, ils ont annulé la prophétie de Dieu sur leur vie. Je disais que j'allais parler. Et je vais être vrai. Beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué à l'appel de Dieu.
appelé, Dieu t'a donné la vision. Mais toi, tu as pris la vision de Dieu pour aller faire n'importe quoi. Et cela a détruit l'œuvre de Dieu. Et Dieu, il est jaloux. Dieu retire la promesse. Et il se retourne. Il cherche. Et il dit, je cherche quelqu'un qui peut se tenir à la brèche. Je t'annonce quelque chose. Dieu cherche une femme qui peut se tenir à la brèche. Pour accomplir quelque chose. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Des hommes qui ont sali l'onction, qui ont sué le sacerdoce. Et Dieu n'a pas le choix. Il vient, il prend et il donne à quelqu'un. Il dit, va au Père et je serai avec toi. Barak a perdu la prophétie. Et la femme a récupéré. Et qui s'appelle cette femme? Elle s'appelle Jaël. Elle est sortie de nulle part. On ne sait même pas, elle n'est même pas israélite. En réalité, elle est en collaboration avec Sisra. Ils sont liés. Mais vous savez, quand la femme se lève dans la prière, quand une femme se dresse, quand une femme comprend quelle est sa mission, quand une femme répond à son appel, cela peut mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Oh, je t'annonce quelque chose. Je t'annonce quelque chose. Lorsque tu accomplis la volonté de Dieu, lorsque tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu mets la confusion dans le camp de l'ennemi. La Bible parle de son mari qui était lié avec Jabin. Mais c'est cette femme qui est partie et qui a tué Sisra. Why? Elle est sortie d'où? Elle n'est pas israélite. Elle n'était même pas dans le programme. Elle s'est incrustée comme ça. Et puis elle a pris, tu vois? Et puis elle a accompli. Elle a tué. Et maintenant on dit Jaël a tué. Barak, c'est elle maintenant qui va chercher Barak pour dire viens, celui que tu cherches là chez moi. Et quand Barak rentre, il voit le corps. Il a raté sa mission. Aujourd'hui, Dieu cherche des femmes qui vont répondre à l'appel de Dieu, qui vont prendre l'appel de Dieu au sérieux, qui vont se lever. Dieu cherche des femmes et messagères. Des femmes qui vont accomplir la volonté parfaite de Dieu. Les femmes qui vont se dresser, qui vont se mettre au service de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Des femmes qui sont déterminées. Des femmes qui sont déterminées. Il y a deux catégories de femmes. Il y a deux catégories de femmes en réalité. Il y a celles qui reçoivent la prophétie et qui la communiquent. Et puis il y a celles qui sont sur le terrain pour agir. De quel côté es-tu aujourd'hui? Voilà la question que je te pose. Il faut que tu t'accroches à ces femmes qui reçoivent les choses de la part de Dieu. À ces femmes qui sont connectées à la source. Qui reçoivent les paroles de l'Éternel. Et si tu es dans l'intercession, si tu es chantre, si tu es évangéliste, si tu es pasteur, toi tu commences sur le terrain et tu agis avec les paroles de l'Éternel. Sisra n'était pas dans l'alliance, mais il s'est connecté à l'alliance. C'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi. Élisabeth était enceinte. Mais personne ne savait. Dieu, l'ange s'est révélé à Marie. L'ange a annoncé le message.
que tu seras enceinte. Lorsque Marie a reçu la promesse de Dieu, elle est allée vers Élisabeth. Connexion. La Bible dit que l'enfant dans le ventre a tressailli. Parce que l'enfant pouvait sentir le message de Dieu qui était en train d'arriver. Et il y a eu connexion et transfert entre les deux. Je ne suis pas venu crier des sentiments. Ou d'où tu vas venir, juste au niveau de la porte, tu vas oublier. Je suis venu te parler de ta destinée. Il est temps de répondre à l'appel. Il est temps d'agir, femme. Il est temps d'agir. Il est temps d'opérer. Il est temps d'opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps d'opérer. J'ai besoin des chantres. J'ai besoin des chantres. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble. Oh Jésus. Vous êtes les bâtisseurs. Samson. Quand Samson devait combattre les Philistins, dans le livre de Juges, la Bible dit ceci. Il a pris 300 renards. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a pris 300 renards et il les a rassemblés. Et alors qu'il a mis le feu et il les a libérés. Et ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Ils ont embrasé le camp de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hey, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. N'oublie pas, tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'un hasard d'être là. Ce n'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas avec le Seigneur. Si tu es là, c'est parce que Dieu te veut ici. Alléluia. Avancez, n'ayez pas peur. Avancez. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, Jésus. Hey, un soleil nouveau s'est levé. Alléluia. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Alléluia, alléluia. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer tous ensemble. Alléluia. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta main. Je tiens ta robe. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Le soleil nouveau s'est levé. Puis une nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus.
esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. T'as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde te voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Gloire et honneur à notre époux Jésus.